Alors vous êtes plutôt chien ou plutôt chat? Autoriser vos salariés à venir travailler avec leurs animaux de compagnie aurait des effets bénéfiques sur la performance de vos équipes, mais aussi sur leur bien-être. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Clémence Gautherin, directrice communication et RSE chez Purina France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Purina France, acteur de l'alimentation pour animaux. On voit tout de suite déjà le petit lien avec Exactement. le sujet. Clémence Gautherin, actuellement, quel est l'état de la pratique du Pets at Work? C'est comme ça qu'on dit. C'est vrai qu'on l'a dit plus courante aux États-Unis, mais ça y est, la France commence à s'y mettre. Alors tout à fait, donc pour tout vous dire, nous chez Purina, on a vraiment été les pionniers de cette pratique en France, mais aussi en Europe, puisqu'on a lancé une alliance Pets at Work, justement pour créer cet écosystème d'entreprises pet-friendly. Donc aujourd'hui, on en a 200 au niveau européen, on en a une vingtaine, et ça va quand même de la collectivité, l'hôpital, la start-up et la PME. On sent que ça continue de s'accélérer, et il y a sans doute aussi des entreprises qui le permettent sans pour autant être membre de l'Alliance. Et nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner, de leur donner tous les conseils pour faire en sorte que cette cohabitation se fasse du mieux possible. On va en parler justement de cohabitation entre salariés, collaborateurs et animaux au travail. Vous, ça fait combien de temps que ça a été mis en place chez Purina? Alors chez Purina, ça a commencé très tôt, mais de façon plutôt marginale. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc on s'est dit qu'à partir de 2014, on allait vraiment encadrer la démarche avec un code de bonne conduite pour les possesseurs et ensuite tout un parcours réfléchi au sein de l'entreprise. Donc là, on est quand même à 30 animaux autorisés, ne serait-ce que chez Purina. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Comment ça se passe? Alors, comment ça se discute, la possibilité d'amener son animal au travail? Est-ce que ça passe par un accord? Voilà, vous qui l'avez fait, comment ça marche? Comment on fait? Alors, l'important, c'est d'avoir l'adhésion du collectif. Donc, très souvent, c'est la directrice des ressources humaines qui va prendre à bras-le-corps ce sujet, parce que ça reste une démarche de politique interne. Et justement, dans notre guide, on montre à quel point il faut avoir l'adhésion de son bailleur, ne pas l'oublier, de sa direction et de tous les collaborateurs, parce que vraiment, il faut que ça fédère un maximum, mais très souvent, c'est pris par la DRH comme sujet. Et est-ce que justement, c'est une question à prendre en compte, est-ce que c'est pris justement au sérieux par les DRH aujourd'hui, cette question-là, d'amener ces animaux au travail? Tout à fait, parce que si vous voulez que cette démarche, elle se fasse dans le respect de chacun et surtout qu'on soit dans une cohabitation harmonieuse où on n'est que du positif, il faut le prendre au sérieux pour le bien-être de vos collaborateurs, mais aussi des animaux de compagnie. Il ne faut pas l'oublier. On ne fait pas venir son chien sur son lieu de travail si on n'a pas l'environnement adapté. Donc, par exemple, pour tout vous dire, nous, chez Purina, les animaux, enfin, on va parler des chiens plutôt de compagnie, ce sont vraiment des collaborateurs à part entière. Ils ont un badge à l'entrée pour indiquer qu'ils sont présents. On a un parcours qui leur est dédié. Il y a vraiment tout qui est mis en place pour eux. Quels seraient les avantages? C'est vrai que j'ai parlé de performance, mais ce n'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai lu des études qui disaient que ça pouvait améliorer la performance des collaborateurs. Mais si on parle juste du bien-être au travail déjà, voilà, quels seraient les avantages connus, reconnus, peut-être prouvés de cette expérience-là d'amener ces animaux au travail? Tout à fait. Alors, avec Purina, on a fait une étude avec Ipsos justement pour prouver et promouvoir ces bienfaits. Donc, je ne vous délivrerai pas tous les chiffres, mais si on peut en prendre 2-3 assez significatifs, on a quand même 38% des possesseurs qui nous disent que ça permet de créer une atmosphère beaucoup plus détendue au travail, et pour 37%, ça permet de réduire le stress au travail. Donc c'est pas négligeable, surtout à l'heure où on a besoin de recréer du lien social sur son lieu de travail et d'améliorer l'attractivité d'une entreprise. Et puis après, je le pense même au niveau de l'entreprise. On est convaincu que c'est un véritable atout pour convaincre et attirer de futurs talents. Et donc là, on a fait dans cette étude, on s'est intéressé plus particulièrement à ce que pensaient les millennials, et ils sont quand même 36% à nous dire que ça améliore l'image d'une entreprise. Et que donc les millennials sensibles à cette pratique. Exactement, et que ça devient un critère de choix pour eux à l'heure de déterminer, de départager deux entreprises entre elles. C'était logique de le mettre en place chez Purina. C'est vrai que la logique semble toute faite. Pour les autres entreprises, comment les amener à mettre en place cette pratique ?
pour qui le lien serait un peu moins facile à faire? Alors, très souvent, on dit, le Pets at Work, le tester, c'est l'adopter, ne serait-ce que par ouvrir une journée où on permet aux collaborateurs de venir avec leur animal de compagnie. Et là, tout de suite, on sent les bienfaits. Je vais vous donner un exemple qui est très propre donc, à notre groupe Purina et Nestlé. On a la DRH de Nespresso qui a justement, en voyant tout ce qui se passait chez Purina, que les animaux étaient permis, d'entendre les retours assez positifs, pas que des possesseurs, mais aussi des autres collaborateurs. L'impact sur tous les salariés. Il est sur tous. Elle s'est dit, il y a quelque chose à faire et donc elle l'a mis en place à l'étage de Nespresso. Donc on est ravis aujourd'hui de les compter comme entreprise Pets at Work. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Une petite question avant de se quitter. Il y a des animaux plus adaptés à la vie de bureau. Vous parliez du chien tout à l'heure, il y en a d'autres? Alors nous, avec le Pets at Work, on a fait le choix de se concentrer sur les chiens parce que de nature, ce sont des animaux plus affectueux et plus sociables. Et donc c'est beaucoup plus simple de les amener au bureau. Après, bien évidemment, chacun le fait dans le respect de son animal et des autres. Merci beaucoup Clémence Gautrin d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job, nous avoir parlé de cette pratique. Je rappelle, vous êtes la directrice communication et RSE chez Purina France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle RH.